Bonjour et bienvenue! Cette semaine, la question est pourquoi la représentation des Tortues Ninja de la série de 1987 est différente de la série. Vous avez sûrement remarqué, lorsqu'on veut représenter les tortues vintage de la série de 87, que ce soit sur différentes marchandises, jeux Monopoly, t-shirts, sur l'emballage des figurines et boîtes à pizza, nous avons des tortues avec une couleur très différente de la série. Un vert très clair avec une carapace verte foncée, au lieu d'une carapace brune et d'une peau verte foncée, accompagnée d'un design complètement différent de la série. Mais ce procédé n'est pas d'hier. Rappelez-vous ceux qui ont vécu la Tortue Mania, que ce soit le collector case pour y déposer nos figurines, notre sac à dos ou même l'album d'autocollants, les tortues étaient d'un design et d'une couleur différente. C'était surtout Ryan Brown et Steve Lavigne de Mirage Studios qui s'occupaient de ces designs, mais aussi d'autres artistes se trouvant par exemple en Europe. Ces designs est utilisés seulement pour les marchandises appelées Style Guide, car elles font vendre. Les couleurs vives et le côté friendly des tortues attirent l'attention des enfants, mais aussi la nôtre. Tellement qu'elles marquent les esprits, vous demandez à un enfant de vous dessiner une tortue ninja, automatiquement sa couleur de peau sera d'un vert très clair. Je dirais même que nous-mêmes, lorsque nous pensons à cette série, c'est ce genre de design qui vient en premier dans notre esprit. Comme lorsque l'on voit la pochette du jeu Shredder Revenge, notre esprit nous dit « Hey, c'est les Tortues Ninja de la série de 87 ». Mais en réalité, ils sont très différents. Petite anecdote, en 2012, lorsque la collection classique est sortie, plusieurs d'entre nous, et je m'implique, trouvaient que ces figurines ressemblaient vraiment à celles de la série de 87. Si on la compare à la figurine d'un NECA de 2017 qui, pour le coup, est vraiment identique à la série avec les bonnes couleurs et designs, celle de 2012 de Playmate ne ressemble en rien. Pour dire que notre cerveau nous joue des tours car il est tellement martelé par ces tortues logos. Le côté friendly est important car pour des parents qui ne sont pas des fans de Tortues Ninja, que ce soit durant la Tortue Mania ou aujourd'hui, généralement, ils vont pas acheter un item, par exemple un t-shirt, avec une tortue agressive. Je vous l'accorde, il aurait pu prendre le design de la série de 1987 et de le mettre un vert clair. Mais tout est dans le marketing. Les tortues doivent avoir un look toon, comme Mickey Mouse, car avant tout, la cible sont les enfants. Avec leurs grands yeux qui plaisent tant aux plus jeunes, ils sont rassurants et dégagent de l'amusement et de la confiance. Dans le marketing, les formes rondes symbolisent la candeur de l'enfance. Vous pouvez le remarquer sur différents personnages, sur des boîtes de céréales destinées aux enfants, ainsi que plusieurs dessins animés faits pour eux. Si l'on recule dans les années 90, les nombreux styles guides que l'on voyait sur les VHS, comme sur les nouveaux blisters de NECA par exemple, qui étaient différents des conceptions de Ryan Brown et Steve Lavigne, proposaient une autre vision des personnages, un peu plus fidèle au dessin animé, tout en étant plus expressif avec des formes rondes très harmonieuses, mais aussi assez exagérées et surtout avec une palette de couleurs très claire, faisant penser aux personnages de Disney, étant conçus par Greg Martin. Il n'y a pas de mystère, Greg Martin a travaillé pour Disney. Ses illustrations ont orné bon nombre des jeux les plus mémorables du début des années 90, notamment des nombreuses boîtes de Sonic. Donc, il connaît le métier. Un autre point pour l'utilisation des styles guides, dans l'impression du dessin, que ce soit sur n'importe quel item, plus vous utilisez des couleurs, plus la fabrication et la vente sont coûteuses. Ainsi, l'utilisation du design de base des Tortues Ninja Logo, qui manque d'ombrage, permet de maintenir les produits relativement bon marché, tant pour le créateur que pour le consommateur. Et cette technique fonctionne pour n'importe quelle franchise. Ces tortues logos sont tellement partout que tranquillement le vrai style de la série 87 disparaît, laissant place à ces tortues d'un vert vif. Dans le marché des figurines, des compagnies comme SH Figuart ou Loyal Subject utilisent la nostalgie et du portefeuille des collectionneurs en utilisant ces designs pour représenter la série de 87. Même NECA, en 2019, ont utilisé les mêmes tortues de la première vague, comportant uniquement un changement dans la peinture pour correspondre au style guide ou les tortues logos si vous préférez, et non au dessin animé. Le problème de cette hyper distribution du style guide est que les fans les moins regardants s'imaginent posséder des produits fidèles au dessin animé. La faute aux fabricants qui jouent sur cette nostalgie et sur les mots. On ne voit que ces images pour caractériser les Tortues Ninja des années 80-90. En fait, le seul design fidèle au dessin animé est le dessin animé lui-même.
En conclusion, vous savez maintenant pourquoi la représentation de la série de 87 est différente de la série animée. Évidemment, c'est le même procédé pour les autres personnages que je n'ai pas mentionnés de cette série, comme Bebop, Rocksteady, Shredder, etc. Le style guide a été utilisé pour les autres séries des Tortues Ninja, mais sont moins évidentes que celles qui utilisent pour la série de 1987. Alors cela termine la vidéo, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Je veux remercier Tortue Ninja France de certaines informations qu'il m'a partagées pour produire une vidéo plus complète. Je te laisse mettre un pouce bleu de partager ces infos à ceux qui adorent l'univers des Tortues Ninja. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Sur ce, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent parce que tu es vraiment important. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye.